Bonjour à tous, bienvenue. L'invité du Grisou.fr aujourd'hui est Karine Bertrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des Gîtes de France sur la Loire. Donc c'est un réseau, un label, c'est le premier réseau européen d'habitat chez l'habitant. En gros, comment on peut le préciser, l'expliquer? Voilà, donc je suis effectivement directrice de l'association départementale du tourisme rural de la Loire. Donc on gère le label Gîtes de France, qui est le premier label européen d'accueil chez l'habitant par l'habitant. Et on gère également le label Bienvenue à la ferme, qui est le label qui concerne les agriculteurs, donc qui concerne aussi bien les formules d'accueil, donc d'hébergement, que des formules d'accueil à la ferme, telles que les produits fermiers, les fermes auberges, auberges de campagne, fermes découvertes, etc. Donc il y a plus de 350 Gîtes de France sur le département de la Loire. Tout à fait. On arrive dans l'été, les réservations, elles en sont où? Par rapport à l'année dernière, les réservations se passent pas trop mal. On est à plus de 4,5%. Sachant que on reste prudent tout de même, parce qu'on s'aperçoit que les tendances sont très variables d'une année sur l'autre. On peut difficilement se calquer sur l'année d'avant. Le temps, il joue pour beaucoup, donc on a beaucoup de dernières minutes. Il suffit d'un rayon de soleil pour que les gens se décident à partir. Et c'est une tendance qu'on a énormément observée ce premier semestre. Quel type de clientèle vous avez sur la Loire? Ce sont des Ligériens, des gens de la région Rhône-Alpes ou même des gens de l'extérieur qui viennent? Alors on a une clientèle française à 90% à peu près, qui est effectivement essentiellement une clientèle rhône-alpine. On a près de 40% de nos clients français qui sont rhône-alpins, qui s'explique essentiellement par le fait que beaucoup de gens sont partis travailler en dehors du département de la Loire et viennent rencontrer, voir sa famille et s'héberger en Gîtes de France, mais également par le fait que la Loire est un département relativement central et les réunions de famille, d'anciens amis, etc. se font souvent au milieu central, donc dans le département. Sinon on a une clientèle du Nord, une clientèle de PACA de plus en plus, les gens remontent un petit peu plus sur le Nord pour passer leurs vacances, et une clientèle de l'Île-de-France. Comment varient les créations? Enfin, est-ce qu'il y a beaucoup de créations, de fermetures de gîtes? Est-ce que ce sont des chiffres stables? Alors depuis quelques années, ce sont des chiffres qui sont relativement stables. Les ouvertures vont compenser les gîtes et les structures qui ferment. On crée en moyenne 30 à 40 structures par an, tout hébergement confondu. Est-ce qu'il y a, on va dire, des gîtes de France un peu particuliers, liés par exemple au patrimoine, au milieu rural? Il y en a pour tous les goûts? Alors il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets. On a de plus en plus de thématiques, on essaye de se calquer de plus en plus à la demande de la clientèle. Donc on va trouver des hébergements bébé câlin par exemple, où les personnes n'auront pas emmené le matériel pour le bébé, le lit, la chaise haute, etc. On a des thématiques plus tournées sur la nature, telles que gîtes panda dans des parcs naturels régionaux, donc dans le parc naturel régional du Pilat, mais également des gîtes neige, des gîtes pêche, etc. Et on a également des thématiques telles que éco-gîtes pour les gens qui sont proches de tout ce qui est environnement. Donc c'est la rénovation des habitats en essayant de préserver au maximum l'environnement. On a des éco-gestes également et on a une thématique qui est assez particulière et propre au département de la Loire, qui sont les hébergements de caractère patrimoniaux. Donc c'est les gens qui souhaitent valoriser le patrimoine qu'ils ont, dont ils ont hérité de parents, de grands-parents, et qui rénovent dans l'esprit du bâtiment de l'époque. Donc on va garder les fenêtres, on va garder les cheminées, les potagers, etc. Donc tout le caractère et puis l'histoire du bâtiment. Alors l'offre d'hébergement en France est quand même assez importante, assez foisonnante. Il n'y a qu'à taper sur un moteur de recherche des lieux pour partir en vacances. Est-ce que vous, justement, vous avez des particularités ou quelque chose qui fait que vous sortez du lot par rapport à la concurrence avec ce label Gîtes de France? Alors on a un rapport qualité-prix qui est très intéressant sur le département de la Loire. On a également des hébergements de qualité. On a quand même un label qui est la troisième, qui est reconnu au niveau national, qui est la troisième marque en France en termes de tourisme. On a également donc des structures qui sont contrôlées régulièrement, qui répondent à des chartes et à des grilles nationales. Et Gîtes de France est un label qui est connu et reconnu. Donc si on n'est pas content, par exemple, d'un service, ça peut arriver dans certains gîtes, hein, au lieu de se déchaîner sur un forum, par exemple, sur Internet, on peut aussi faire remonter auprès des Gîtes de France? Tout à fait, il faut contacter donc le relais départemental. Et ils ont également la possibilité de poster leur fiche de satisfaction directement sur notre site Internet. Il y a un onglet qualité qui nous permet d'avoir les ressentis des clients. Et on a un service, une commission qualité, qui fait le suivi de ces hébergements. Et s'il y a le moins de problèmes au cours d'un séjour, la commission se déplace
place pour aller voir ce qui se passe, éventuellement, si besoin, pour reloger le client et faire le nécessaire pour que ça ne se reproduise plus. Alors c'est très à la mode, hein, le fait de créer une chambre, une table d'hôte. On voit beaucoup de reportages à la télévision notamment. C'est un moyen aussi pour les gens de se faire une autre vie, de quitter un travail un peu déprimant parfois pour faire autre chose. Vous, est-ce que vous avez des conseils, des mises en garde par rapport à ça? Est-ce que c'est si facile que ça de monter sa chambre d'hôte et de réussir? Alors le département de la Loire n'est pas un département très touristique, très reconnu. Nous, on conseille vivement aux personnes qui souhaitent développer une activité, de quand même garder une activité professionnelle à côté. Sur le département, c'est un complément de revenu. On ne vit pas avec un gîte, une chambre d'hôte ou une structure d'accueil, qu'elle soit labellisée ou non Gîte de France. Dans la Loire en tout cas, dans d'autres départements c'est possible? Oui, je pense que ça peut se passer effectivement dans d'autres départements qui ont une reconnaissance touristique importante, mais sur le département, on le déconseille. Au sein des Gîtes de France, pour terminer, est-ce que vous avez des priorités particulières pour cette année ou pour les années qui viennent sur la Loire? Alors, sur le département de la Loire, on essaye de répondre de plus en plus à la clientèle, de proposer des hébergements qui soient adaptés à tout type de clientèle, que tout le monde puisse partir en vacances, quel que soit son budget, quelles que soient ses attentes. Mais également, on essaye de proposer des services aux personnes qui adhèrent chez nous, donc pour les aider dans leur commercialisation, leur promotion, que ce soit en service de réservation ou en location directe. Merci beaucoup, Karine Bertrand. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la directrice des Gîtes de France sur le département de la Loire. Bonne saison estivale. Merci beaucoup.